Bonjour mes petits financiers au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc les favoris du mois que je fais, on va dire, enfin les favoris du mois de juillet pardon, et que je fais début août. Je vais essayer de vous mettre très vite la vidéo en ligne. Voilà, donc pour commencer, des produits pour la maison. Allez, une fois de plus, alors je peux pas dire gros coup de cœur parce que je le connais déjà et ce sont des produits que je rachète régulièrement. Il s'agit donc d'un diffuseur de parfum avec des bâtonnettes chez Fragonard. J'avoue que j'adore cette fragrance qui est donc gingembre vétiver. J'adore vraiment cette odeur qui est, je sais pas comment expliquer, un petit peu verte mais en même temps qui tient bien. Enfin le gingembre, on sent ce petit côté un petit peu vert, un petit peu piquant, et le vétiver aussi qui accompagne bien. Je trouve que c'est une fragrance que j'aime avoir à la maison aussi bien l'été comme l'hiver. J'adore. En plus de ça, c'est un produit qui diffuse vraiment bien dans ma pièce. Donc vraiment voilà, c'est vraiment un de mes favoris, enfin qui reste de toute façon mes favoris mois après mois quand je l'achète. Par contre pour moi un gros fail, enfin une grosse déception. Il s'agit d'une bougie Zara que j'ai achetée maintenant il y a quelques temps. Donc celle-ci fait partie, ça faisait partie des fragrances on va dire one shot d'été. Je crois qu'il devait y avoir figuier, pêche de vie, un truc comme ça. Et là c'était donc orange blossom, j'adore la fleur d'oranger. Alors c'est vrai que lorsqu'on la sent comme ça, elle paraît très bien, mais je trouve que en la brûlant, rien ne se passe, il n'y a pratiquement pas d'odeur, ça dégage ouais, pas grand chose. Je suis très déçue. En plus de ça, elle est un peu plus grande je crois que la classique, mais je trouve que ça vaut, c'est cher pour l'odeur que ça dégage. Ensuite on va passer tout de suite donc aux produits de beauté. Je vais peut-être commencer donc par le soin. Deux produits. Très sincèrement je pensais pas aimer autant ce produit. Donc j'avais acheté ça maintenant il y a quelques temps. C'est un produit de chez Tony Moly. Donc il s'agit du So Cool Eye Stick. Voilà, Panda's Dream, voilà. Donc il s'agit plutôt d'un stick qui on va dire va aider à atténuer les poches. En général, moi je n'ai pas de poche, j'ai plutôt des cernes, mais c'est vrai que là avec la chaleur qu'il y a eu, j'ai eu plus tendance, parce que je dormais pas très bien la nuit, effectivement j'avais plus tendance à avoir des poches. Donc c'est un produit que j'ai utilisé de toute façon quand même avec mon contour des yeux qui en ce moment donc est le Jurlique, mais comme c'est une texture sérum, ça comment dire, c'est absorbé très vite. Et à vrai dire, celui-ci je le mets juste en me réveillant. Je tapote bien et je trouve qu'il y a un effet vraiment décongestionnant. Donc il se propose vraiment comme un petit stick classique. Il est bleu, il est frais. Vous pouvez même le mettre par-dessus le maquillage dans la journée si vous souhaitez. Moi je l'ai trouvé vraiment très bien et ça a vraiment été un de mes favoris du mois. Toujours dans le soin, alors celui-ci s'agit donc d'un produit Kiehl's, seulement on ne le trouve que dans les aéroports je crois, et puis à l'étranger, mais en France il ne l'avait sorti que au moment de l'été. Je l'avais acheté l'année dernière et puis pas utilisé tout de suite. Il s'agit donc du 24/7 Activated Moisturizer. Donc c'est un produit donc avec de la fleur de cactus entre autres, du ginseng et des huiles essentielles. C'est un produit franchement très hydratant. Donc je l'avais acheté avec le produit qui fait à peu près la même taille, qui est donc un spray hydratant. Donc je me souviens, je crois qu'on me l'avait conseillé à mettre par exemple lorsqu'on voyage avec la clim, etc. Et c'est vrai que c'est ce que je porte en ce moment parce que je trouve que c'est une texture qui est non grasse, qui est absorbée très rapidement par la peau, qui maintient donc un taux d'hydratation plutôt bien avec le temps qu'il fait en ce moment. Surtout que bon, je travaille sous clim, plus le temps donc on a en ce moment, la déshydratation en général fait son effet. Là je suis plutôt contente parce que ma peau garde quand même un certain confort sans pour autant avoir donc la peau qui luit sur la zone T. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal, j'aime beaucoup, et ça fait partie des Travel Tasted Solution, voilà.
Ensuite on va passer, bon écoutez, on va passer aux fragrances. Une fragrance que je suis très contente d'avoir acheté. Il s'agit donc de l'eau de rhubarbe écarlate de chez Hermès. D'ailleurs j'en remets. Écoutez cette petite odeur acidulée comme tout, comme la rhubarbe. C'est une odeur fraîche, mais vraiment qui reste différente des comment dire, des colognes avec agrumes. Là je sais pas comment expliquer, il y a un petit côté très légèrement sucré, mais vraiment très acidulé, donc vraiment très agréable, très rafraîchissant pour l'été. Et puis ça change, Hermès, une bouteille rouge, c'est plutôt pas mal. Ensuite, du maquillage uniquement. Je vais commencer par les pinceaux. Une redécouverte, j'avoue. Il s'agit d'un pinceau Sephora. Il s'agit du Pro Airbrush Concealer, donc l'anti-cerne fini naturel numéro 57. Je l'avais acheté, enfin je l'ai acheté maintenant il y a quelques temps. Je l'avais un petit peu laissé tomber parce que j'en ai essayé d'autres. Hein. Et très sincèrement, je suis très contente de l'avoir redécouvert. Parce qu'en ce moment, même si j'avoue les cernes sont présents, en ce moment avec la chaleur, j'ai vraiment envie d'un maquillage très léger. Donc je joue beaucoup avec soit le One and Done ou le Done, enfin je sais plus comment il s'appelle, One and Done de chez Urban Decay. Ou alors je mets donc ma solution hydratante légèrement teintée de chez Origins. Et puis je mets pratiquement pas de poudre ou très peu, peut-être juste sur la zone médiane. Et bref, lorsque je mets donc de l'anti-cerne, je veux pas quelque chose de trop couvrant. Et ce que j'aime, c'est que ce pinceau diffuse vraiment bien le produit. Il y a un petit côté effectivement, on va dire légèrement airbrush. Et très sincèrement, c'est vraiment un pinceau que j'ai redécouvert et que j'aime vraiment beaucoup, je vous le recommande. Et je trouve vraiment que les pinceaux de chez Sephora qu'ils ont reformulés, donc qui sont dans la gamme Pro, je les trouve vraiment extrêmement performants. Pas donné, mais vraiment très performant. Un autre pinceau, au départ je m'étais dit que c'était vraiment un petit gadget que je m'offrais parce que je le trouvais mignon. Il s'agit donc du pinceau de chez Too Faced et qui s'appelle, je crois, oui, Mr. Right. Donc j'ai même gardé le petit nœud papillon hein, qui est amovible. Hein. Et très sincèrement, c'est un pinceau que j'adore. Je dirais presque qu'il est multifonction. Moi je l'utilise essentiellement pour la poudre que je mets donc plutôt sur la zone T, mais très sincèrement, de par sa forme, il arrive, enfin vous pouvez même mettre la poudre pour fixer votre anti-cerne. On peut mettre du bronzer ou faire presque un contouring avec. Il est hyper pratique, il est très doux en plus, il est très fluffy, il est dense mais en même temps très souple, parce que je trouve que des pinceaux trop denses pour la poudre, je trouve que ça, comment dire, ça pose la poudre en paquet, alors que là il est assez souple pour donc bien diffuser la poudre que l'on met. Vraiment c'est un très bon produit, je le regrette pas du tout et ça fait vraiment partie de mes favoris. Et lui d'ailleurs plus que, enfin je veux dire c'est pas seulement le mois de juillet, parce que je m'en sers depuis que je l'ai acheté et vraiment je le trouve très bien. Ensuite je vais passer donc à une palette dont je vous ai déjà parlé moult fois. En ce moment j'avoue je ne me maquille pas énormément, d'abord parce que je suis fatiguée, j'ai la flemme et le matin je privilégie mon lit, c'est vrai. Mais lorsque je ne sais pas quoi faire, eh bien c'est cette palette que je reprends, je vous en ai déjà parlé, j'ai même dû déjà la mettre dans des favoris du mois. Il s'agit de la Natural Matte et l'autre fois donc je m'en servais encore une fois et je me disais mais vraiment elle est très pratique. Voilà, donc j'utilise très souvent cette teinte là qui s'appelle Even. Je la mets donc sur toute ma paupière, hein, depuis la paupière mobile jusqu'à l'arc du sourcil, parce que ça c'est vraiment une ombre qui fait qui unifie complètement la paupière. Si vous voulez mettre juste un trait d'eyeliner, ça suffit amplement. Une teinte aussi que j'aime beaucoup, c'est la teinte Nudie, c'est celle-ci. Je m'en sers aussi en creux de paupière, où je la mets sur toute la paupière mobile et je la monte au-dessus du creux de paupière.
lorsque je veux vraiment faire quelque chose de très simple, le Even plus celle-ci, qui est plutôt donc une teinte légèrement plus froide, mais avec une petite pointe de rose, elle s'appelle Cashmere Bunny. Enfin, vraiment, et puis lorsque je veux faire quelque chose de plus chaud, je prends ces deux teintes. Enfin, vraiment, je trouve cette palette, pardon, extrêmement pratique. J'y reviens à chaque fois. Je vous la recommande parce que vous pouvez peut-être vous dire, oh là là, encore des couleurs neutres, c'est vrai. Mais ce que je trouve très appréciable, c'est non seulement la texture, très agréable, les fards qui se travaillent bien. Elle est plutôt bien pigmentée. De toute façon, les fards Too Faced en général sont vraiment pratiques, enfin, sont vraiment bien là-dessus. Et comme c'est du mat, vous pouvez vraiment jouer avec très très facilement. Et en plus de ça, lorsque j'utilise des fards un petit peu plus, on va dire, métallisés, nacrés, etc., je coupe, enfin je veux dire, j'ai toujours ou mon creux de paupière ou un ras de cils, etc., fait avec cette palette. Donc vraiment, je vous la recommande, elle est hyper pratique. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais utilisé vraiment pas mal ce blush de chez NARS qui s'appelle donc Sexual Content. Donc ce sont plutôt des fards irisés et je vous cache pas que au départ je m'étais dit oh là là, irisé c'est pas génial, mais c'est tellement en subtilité que franchement ça fait pas du tout boule à facettes et je travaille les deux en même temps, vraiment. Donc celui-ci, soit je le monte légèrement en highlight et celui-là donc bien sûr au niveau de la pommette et même légèrement donc jusqu'à l'oreille, ou alors celle-ci que je mets donc voilà comme ça, et celle-ci que je mets juste sur la pommette. Écoutez, franchement je trouve ce produit vraiment performant. Lorsqu'ils avaient sorti donc ces fards à joues duo comme ça, j'en avais trouvé aucun qui me plaisait, mais celui-là il était donc dans la collection d'été, donc s'il vous intéresse, allez quand même assez rapidement. Alors moi je l'ai pas trouvé chez Sephora, je ne sais pas s'il est chez Sephora peut-être, mais en tout cas moi je l'avais trouvé au printemps, donc sur les stands du printemps, les stands NARS du printemps et aux Galeries Lafayette, vous pouvez le trouver. Voilà. Et puis une palette que je ne pensais pas utiliser tant que ça. Il s'agit donc d'une palette dont je vous ai déjà parlé de chez Smashbox. C'est la palette LA Lights et j'ai pris plus particulièrement la Culver City Coral, pardon. Donc elle est plutôt à dominante corail, comme son nom l'indique. Je la rouvre. Et voilà l'engin, donc je vous en avais déjà parlé. Celui-ci peut s'utiliser en highlight, celui-ci plutôt en jour. Celui-ci, il est un petit peu plus, on va dire, pas lumineux, mais il est un petit peu plus présent. Très sincèrement, je m'étais dit, oh, ils sont quand même ultra pigmentés, et franchement je l'ai mis, je l'ai utilisé pas mal de fois. Alors celui-ci par exemple, mais tout comme celui-là, si vous voulez que ce ne soit pas trop pigmenté, surtout ne prenez pas un pinceau blush trop dense. Moi j'en ai pris un très souple, je crois que c'est un Bobbi Brown que j'utilise pour celui-là, et un pinceau très souple, pas trop, comment dire, pas trop fourni, et là effectivement ça diffuse juste comme il faut la couleur. Donc franchement très très bon achat que je ne regrette pas. Je vous rappelle que normalement Sephora arrête la marque Smashbox, mais vous pouvez la trouver chez Nocibé. Et puis je me suis rendu compte que j'avais utilisé, alors là j'en ai emmené deux, mais j'en ai utilisé d'autres. Je me suis aperçue que ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé, enfin le mois de juillet, j'ai beaucoup utilisé mes rouges à lèvres Urban Decay. Alors c'est vrai qu'ils ont sorti les fameuses sans teinte, mais là j'ai pas mal utilisé le Ex-Girlfriend, donc qui était dans la collection Gwen Stefani. Alors je sais que ce sont des produits qui ont été soldés chez Sephora et aussi sur le site Urban Decay, donc je sais pas s'il y est encore, mais voilà, j'adore celui-ci, donc qui est un nude, attendez, il est peut-être, voilà, un petit nude vraiment classique et en même temps super joli et très lumineux. Là j'ai emmené la couleur Jilt aussi, que j'ai porté pas mal, mais franchement j'ai utilisé beaucoup ces rouges à lèvres, je les trouve très confortables, ils sont bien hydratants, et puis
dans une autre vidéo, je vous parlerai donc des nouvelles teintes que j'ai achetées justement dans les 100 teintes. J'ai craqué sur deux rouges à lèvres, je crois. Je vous en reparlerai plus tard. Et puis pour terminer, 2 achats que je ne regrette, mais alors pas du tout. Enfin 2, non, c'est d'ailleurs je crois que j'ai acheté en tout 4 coloris. Il s'agit donc de... entre autres la base coat, la base de vernis in full color qui est légèrement mat, que j'ai trouvé vraiment très pratique. Et donc ces vernis de la collection Kylie Jenner, qui je vous rappelle ne fait pas partie de mes stars favorites, loin de là. D'ailleurs je considère même pas ça comme une star. Mais bref, en tout cas cette petite collection de vernis soit légèrement mat, soit plutôt satiné, ben, j'en suis très contente. Là entre autres c'est le numéro, enfin c'est celui qui s'appelle Corset. Celui-là est plutôt satin, avec un fini satin. Vous voyez, il a des reflets quand même légèrement bleutés. Bref, ce sont des vernis que j'ai beaucoup aimé porter, qui tiennent plutôt pas trop mal et qui ont un très joli effet. Donc voilà, je vous les recommande. En plus de ça, ils sont pas chers du tout. Je crois qu'ils sont à 4,99 et la dernière fois que je suis allée au Monoprix, ils étaient encore en promo à 3,99. Donc si ça vous intéresse, filez au Monoprix. Voilà les filles, c'était mes favoris du mois. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!